je suis prêt à tout pour toi, baby, tu as conquis mon cœur, les sucres que tu me donnes m'ont donné la diabète, je suis prêt à tout pour toi, mon bébé, baby, je t'aime, je t'apprécie, tu es le centre du centre, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Hmm. Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même, vous connaissez votre go. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les vidéos hot, les vidéos spicy, les vidéos que vous aimez tant, c'est pour une story time. Sans plus tarder, prenez votre petit thé, votre petit popcorn, votre petit verre de vin, asseyez-vous et let's go. Guys, je sais. Je n'ai pas déserté YouTube. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y avait un deuil, genre j'ai eu à perdre un ami. Il y avait une petite soeur à moi qui était en train de participer à un concours. Il fallait que je puisse aussi l'aider. Genre, il y avait vraiment beaucoup de choses et je ne pas vraiment trouvé le temps. Genre, je m'étais pas assez bien organisée. Voilà pourquoi j'étais absente. No, sorry, guys. I'm back. Je suis là. L'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on va appeler Victor. Je n'ai rien contre les Victor, mais c'est juste un nom d'emprunt. Ok? Ok. Victor, c'est un jeune monsieur. Il a, on peut dire, 45 ans à 50 ans par là. Il est marié. Il a sa femme. Genre, il a plutôt une belle vie. Genre, familièrement parlant. Il s'en sort. Tout va bien. Il est heureux. Non seulement ça financièrement, aussi parlant, le travail. Genre, tout se passe très bien dans sa vie. Avec sa femme, avec sa famille, son travail. Genre, il ne peut se plaindre de rien. Sa femme aussi, de son côté, on va l'appeler Elisa. Elisa aussi de son côté, elle vit le parfait love au fait. Elle ne peut se plaindre de rien. Ils ont 3 enfants, ses enfants étudient. Genre, la vie, quand on dit la vie est belle là, oui, c'est ce qu'on dit, la vie est belle pour elle. Et il s'est fait que Victor, très souvent après le bureau, il sort souvent avec ses potes et tout. Ils vont prendre des petits verres et tout. Et il faut savoir, parmi les potes de Victor, il y a ceux qui ont des petites chéries à côté, genre des sugar baby, si on doit appeler ça comme ça. Mais Victor n'a jamais été tenté par cela et tout. Genre, pour lui, ça lui cause pas de problème. Il s'est dit, ok, c'est du moment que c'est pas moi qui fais ça, ce sont mes amis. Et puis, ils n'ont jamais eu des problèmes et tout. Et puis, même ses amis, il l'encourage souvent. Oh non, tu dois essayer, les sugar baby, c'est bien et tout, ça t'aide à respirer. Tu vois, quand tu as une petite à côté là, si ta femme t'embrouille, la petite sait comment te gérer. Et nana, pourquoi laisser les conseils là? Savoir, Victor n'était pas vraiment fermé complètement à l'idée d'avoir une sugar baby. C'est juste que il n'avait pas encore trouvé la bonne petite sucette par là, il n'avait pas encore trouvé. Une fois après le bureau, ils se sont sortis prendre un verre et tout. Ses yeux croisent le regard, le body, le corps d'une jeune petite baby. La petite, on va l'appeler... donnez-moi un nom. On va l'appeler Baby. Oui, Baby, c'est un bon nom, voilà. On va l'appeler Baby. Quand il regarde Baby, il voit la petite est bien sucralée. La petite est bien tapée, corps là où il faut tout, il faut sourire, bien apprêtée. Elle était avec ses copines, il faut savoir. Et Victor n'est pas resté indifférent. Et c'est là il a eu à dire à ses amis que Voilà, on dirait que je suis aussi prêt à être sugar daddy. Je viens de voir une petite sugar. Et la petite, mais il y a trop du potentiel par là. Et c'est comme ça que les amis de Victor l'encouragent, lui disent oui, vas-y et tout. Tu sais, à des moments, ce n'est pas du mal, c'est juste que c'est comme si, entre guillemets, tu aidais ta femme, elle ne peut pas tout faire et tout. Tu vois, la petite aussi à côté peut t'aider à gérer et ça peut te rendre plus heureux. Genre, vous voyez les petits conseils là un peu bizarres, là, on dit, oh non, les Chisa, pour ceux qui ne connaissent pas Chisa, c'est les femmes d'à côté, genre quand tu es marié, soit tu as ta copine et que tu prends quelqu'un aussi d'autre à côté, oui. Les femmes d'à côté, elles apportent la paix dans le foyer et tout, elles règlent les problèmes. Ouais, les conseils là, un peu toxiques, bizarres, un peu sur les bords par là. C'est comme ça que les amis des Victor ont commencé à conseiller. Tu vois pas moi, chacun a commencé à donner genre limite son témoignage. Tu vois pas moi, depuis que j'ai une petite à côté, moi et ma femme, ça va mieux. Moi et elle, moi et si genre. Et c'est comme ça que, par l'encouragement de ses potes et tout, Victor s'est senti vraiment légitime de tenter le coup, quoi. Et c'est comme ça, il a d'abord commencé par envoyer des bouteilles de boissons à Baby et ses amis sur la table de Baby et ses amis. Hein, des petits regards par là, il a fait savoir que c'est moi qui paie ou un peu des petits trucs comme ça, quoi.
Et c'est comme ça qu'il demande même les numéros des baby. Genre, il fait appeler baby d'abord par les billets du serveur. Et baby arrive là-bas. Oh non, tu vois et tout. Passe-moi ton numéro. Vous connaissez un peu les activités. Si vous regardez les films, vous connaissez. Bon, bref. C'est comme ça qu'ils passent un peu l'après-midi ensemble avec Victor et ses amis. Puis baby et ses amis. Et c'est comme ça qu'ils échangent des numéros et tout. Et Victor, il rentre bien heureux. Genre, c'était le plus heureux ces jours-là. Sa femme lui demandait même, Elisa, elle lui demandait, qu'est-ce qui se passe? Tu as eu une promotion, qu'est-ce qui se passe et tout? Il était là, non, t'inquiète, ma belle, j'ai juste passé une très belle journée, mon bébé, tu vois, nanani, nanana. Bref, Elisa, pour elle, elle s'est pas dit qu'il y avait grand-chose. Comme je vous ai dit, c'était la famille parfaite. Tout allait très, très bien dans leur vie. Ils n'avaient jamais des problèmes. Genre, tout le monde a des problèmes, oui, mais ils n'ont jamais eu vraiment des problèmes, ou tromperies, aussi ça. Ils n'ont jamais eu tout ça là financièrement. Tout allait bien, leurs enfants, l'école, tout allait bien. Il faut savoir, Elisa, c'était une femme, on les appelle comment? Femme au foyer, voilà. Elle ne travaillait pas, c'est Victor qui apportait, parce que faut savoir que Victor, il avait quand même du pognon, quoi. Et Elisa, genre, tout le monde était vraiment à l'aise avec la famille, tout ce qui s'est passé et tout. Et Elisa, pour elle s'est dit, sûrement elle a passé une bonne journée, tout. Pour elle, elle n'a pas trop réfléchi. Elle s'est dit, c'est ça qui est là, mon mari est heureux, je suis heureux, genre, c'est bon. Faut savoir, Victor et Baby ont commencé à se voir un peu plus fréquemment et ça a commencé, ça a démarré. Il est devenu Sugar Daddy, si on doit dire ça comme ça. Et puis, Baby est devenu Sugar Baby, quoi. Elisa à la maison, vous savez, nous sommes des femmes. Les femmes, quand il y a quelque chose qui se passe, on sait. On sait, on le ressent. Même si tu n'as pas encore vu que c'est ça, mais ton corps, ton esprit, ton toi va vraiment te montrer, tu auras des signaux qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et même pour celles qui sont un peu plus sensibles, qui croient en Dieu, à la spiritualité, il y a des celles qui commenceront même à avoir des signes, genre à yeux ouverts comme ça, avoir des signes peut-être même dans leurs rêves, même les gens autour d'eux, genre il y aura beaucoup des trucs et tout. Elisa ne s'est pas posé des questions pour autant. Pour elle, elle se disait que voilà, peut-être c'est le stress, mais c'est juste parce qu'il est un peu occupé. Et puis, il faut savoir, Victor devenait distant, hein. C'était plus la même chose à la maison, hein. Déjà qu'il avait sa baby dehors, là, genre, il passait du beau temps. Et il faut savoir, baby, c'est vraiment baby, quoi. Elle ne demandait pas aussi petit. Déjà que, il faut savoir, elle était dans la vingtaine, elle avait, si c'est 23 par là, genre de 20 à 25, elle était dans cet écart d'âge-là. Et il faut savoir que Victor, il était dans l'écart d'âge de 45 à 50. Et quelqu'un de 45 ans, 50 ans, si tu pars vers une petite fille, tout ce qu'elle va te demander, frère, tu dois donner quand même parce que limite. Bref. Comme ça que Victor devenait de plus en plus distant, il touchait plus sa femme, genre il n'accomplissait plus les devoirs conjugaux envers sa femme. Et puis non seulement ça, il rentrait, il avait l'habitude de rentrer tard, mais il rentrait plus tard que d'habitude. Il était, on peut dire, limite sous la défensive avec sa femme et tout. Et Elisa ne s'est pas posé trop de questions pour elle. Elle a mis ça sur le côté du travail. Elle s'est dit, ok, maybe c'est le travail. Maybe il y a des trucs challengeants et tout. Parce qu'à des moments, il faut savoir, Victor partait même en mission de service, soi-disant. Et pourtant, c'était en vacation avec Baby. Et Baby aussi, c'était pas quelqu'un qui demandait petit, hein. Elle demandait de l'argent. Elle demandait des blocs. Quand on dit qu'il faut pêcher là, elle faisait bien le pêcher. Genre bien là. Elle demandait des voitures, des voyages. Par mois, il fallait que Victor puisse lui faire des versements. Donc, elle était vraiment baby, quoi. Genre, tu veux prendre mon sugar? Je prendrai aussi ton argent. C'était ça qui est là. Genre, c'est du donnant. Et la fille n'hésitait pas. Et non seulement ça, plus les jours passaient, plutôt plus les semaines passaient, plus les mois passaient, Victor était heureux dans un premier temps. Il était là, genre, il a commencé vraiment à développer des sentiments pour Baby. Quand il développait des sentiments comme ça pour Baby, il s'est fait que chez lui à la maison, la femme qu'il avait, il a commencé à haïr Elisa. Et il n'arrivait plus, genre, quand il voit Elisa, genre, bizarre, limite, un dragon. Il n'arrivait plus. Et dans sa tête, il se disait déjà que, ok, voilà, soit il va demander le divorce. Si pas, il va demander le divorce, que Elisa puisse accepter qu'il puisse prendre une deuxième femme en mariage. Parce qu'il avait déjà même eu à avoir cette conversation-là avec Baby. Il a dit à Baby que non. Moi, en tout cas, je suis amoureux de toi. J'aimerais que tu puisses être ma femme. Je vais t'épouser. Si tu dis que je dois divorcer, je vais divorcer. Il n'y a pas de problème. Si tu dis que tu veux être deuxième femme, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à tout pour toi. Baby, tu as conquis mon cœur. Le sucre que tu me donnes m'ont donné la diabète. Je suis prêt à tout pour toi. Tout pour toi, mon bébé, baby. Je t'aime, je t'apprécie. Tu es le centre du centre. Tu es l'os
de mes os, la chair de ma chair. Et puis, il faut savoir, baby aussi, elle n'était pas insensible aux petites attentions, à la monétisation, hein, à toutes ces choses-là qui s'est passé, l'attention, hein, les petits, autour de, par rapport à du monsieur, par rapport à Victor. Elle aussi a commencé à développer des petits trucs. Pour elle, elle s'est dit, ok, ça c'est quelque chose de sérieux et tout. Et c'est comme ça que, quelques temps après, baby est tombée enceinte. Comme ça que baby a vraiment montré, elle a eu à dire à Victor que, messieurs, moi, l'enfant que j'ai là, c'est ton gosse. Tu dois prendre les responsabilités en main. Et puis non seulement ça, elle n'avait rien pour lesquelles les choses qu'elle pouvait s'inquiéter parce que c'était assuré et tout. Il faut voir Victor, il était là, il m'appelle, baby, c'est toi mon baby. Ne t'inquiète même pas, genre, tu n'as même pas à dire deux fois. Et c'est comme ça que Victor a fait les dispositions. Il a eu à acheter pour elle une maison, à mettre quelqu'un en permanence avec elle pour la sauver, pour l'aider par rapport à sa grossesse et tout. Genre tout ce que baby demandait, Victor donnait. Toutes les petites caprices là et tout, Victor donnait. Et puis il faut savoir, en même temps, il était déjà en train d'essayer de voir comment est-ce qu'il allait faire les procédures des divorces et tout. Et du côté aussi d'Elisa, c'était aussi compliqué. Genre, elle savait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, mais elle restait juste calme. Elle restait juste calme. Elle faisait que prier, elle faisait que prier. Elle sentait ça venir déjà. Même les enfants dans la maison, genre, la famille n'était plus la famille parfaite. Genre, le climat n'était plus parfait comme il était auparavant. On voit un peu. Le climat n'était plus parfait dans la maison. Tout n'allait pas trop. Et Elisa en souffrait. Ça, là, faut savoir. Et puis, non seulement que Elisa en souffrait, les enfants aussi en souffraient. Mais Victor, il s'en foutait. Il se sentait jeune homme. Du fait qu'il a trouvé du sucre, une baby. Et puis, il allait être papa. Genre, pour lui, c'était une bonne nouvelle. Pour lui, c'était limite, limite. Bref, j'ai eu à enlever le micro parce que j'ai remarqué que ça fait des petits bruits et tout, les cheveux, quand ça frotte et tout, c'est désagréable. Revenons à notre histoire. Bref, et c'est comme ça qu'il s'est fait que, déjà de son côté, Victor était en train de tout préparer. Comme lui, il s'était dit que voilà, la petite sucre, ça la rajeunit, la petite baby, la rajeunit, la petite baby lui apporte du nouveau dans sa vie, la petite baby lui fait ressentir des émotions qu'il ne ressent plus depuis des années. Il a voulu du nouveau et il a tout mis vraiment en disposition. Et puis, non seulement ça, quand la fille est arrivée à terme, quand baby est arrivé à terme, il a eu à l'envoyer dans le plus... Genre, hôpital, quand tu regardes là, tu te dis, ah, ok. Genre, hôpital, si c'est 5 étoiles, 6 étoiles, 18 étoiles par là, elle était entre des bonnes mains pour que tout puisse très bien se passer. Et c'est comme ça que Victor a eu à annoncer ça à Elisa. Et Elisa savait déjà qu'il y avait quelque chose qui s'est tramé, mais elle ne savait pas que c'était aussi deep. Deep dans le sens où il y avait quelqu'un qui était déjà enceinte, divorce, ci et ça et tout. Et non seulement ça, Elisa déjà dans sa tête, elle s'était déjà mis à l'idée que voilà, ok, on dirait que ça c'est la fin du mariage et tout. Et même certains des enfants qui étaient un peu plus grands avaient déjà remarqué que voilà, les parents, ça ne va plus entre eux. Et c'est comme ça que quand il annonce la chose à Elisa, comme toute personne, comme toute femme normale et tout ça, elle demande, ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que tu es parti voir ailleurs et tout ce qui va avec, genre, limite, soucis et tout ce qui va avec, pleurs et tout. Mais à la fin de la journée, Victor était déjà radical. Il a dit, si tu veux pas être deuxième femme, moi en tout cas, les papiers du divorce sont déjà pris. Moi, je veux plus de toi, je n'ai plus de sentiments pour toi, je ne ressens plus rien pour toi. J'aime baby. On veut fonder une autre famille. Si c'est l'argent, ne t'inquiète pas, je vais tout te donner, je serai là et tout. Une chose aussi, il faut savoir, Victor n'était plus trop, comment est-ce que je peux dire ça, trop actif au travail. Tellement il passait la belle vie, tellement il a eu à découvrir quelque chose de frais, il était tout le temps en vacances. Ce qui faisait que même au travail, les gens commençaient à se plaindre et son boss, ses patrons ne voyaient plus du potentiel en lui. Et il s'est fait que au travail, il a perdu son boulot. Non seulement il a eu à perdre son boulot, faut savoir aussi, baby était exigeante. Après la maternité, oh, elle voulait d'abord, faut savoir baby shower. Elle voulait baby shower, pas au pays. Il fallait voyager avec toutes ses copines. Il fallait faire ci, faire ce genre. C'était du waouh. C'était du waouh sur du waouh. Et quand baby a eu à accoucher et tout, quelques temps après, quand Victor a voulu vraiment amener baby dans la maison, parce qu'il avait déjà eu à parler déjà avec sa femme, Elisa, il avait déjà mis tout au clair, les papiers du divorce étaient déjà signés, donc il fallait que, que Elisa puisse dégager des lieux. Il fallait que Elisa puisse foutre le camp. Il restait juste peut-être à annoncer ça aux enfants pour mettre les choses, on peut dire, au clair, parce que les enfants n'étaient pas encore au courant. Il faut savoir, ils étaient encore un peu jeunes. Le plus grand avait peut-être 11-12 ans par là.
celui qui suit peut-être 6-7 ans et puis le dernier peut-être 5-6 ans, pas genre, hein, ils avaient des petits enfants, vous voyez un peu, et les enfants à cet âge-là ne sont pas aptes à comprendre les choses directement et tout. Et il fallait leur annoncer, il fallait trouver une bonne manière de leur annoncer cela et tout. Et il faut savoir aussi que Elisa avait, genre, Victor avait eu à prendre une maison pour Elisa. C'était plus une maison luxueuse comme dans la maison où il vivait. C'était notre maison, genre, c'était moi et elle sentait vraiment qu'elle n'est plus la femme, divorce et tout ce qui va avec. Et puis même, il faut savoir que Victor lui avait dit que c'est dans un premier temps, je vais louer pour toi cette maison-là pendant quelques temps. Mais quand il s'agira, tu dois te débrouiller parce qu'on n'est plus mariés, ma belle, en fait. On est divorcés. J'ai ma nouvelle baby qui arrive avec mon bébé. Donc, les lieux, tu dois te débrouiller, tu dois te trouver un travail. Déjà, il faut savoir que c'était lui qui lui avait dit ne travaille pas. Sois femme au foyer, je t'aime, je vais prendre soin de toi. Bref, les hommes, que dire. Et c'est comme ça que Victor avait déjà arrangé tout à la disponibilité de Baby. Genre, il attendait vraiment que Baby puisse venir. Et il faut savoir aussi, entre-temps, les finances de Victor avaient un peu bougé. Bougé, vraiment, vraiment bougé dans le sens où avant, il pouvait se permettre des voyages du jour au lendemain comme ça. Il peut partir en voyage. Il fait tout, il vit sa best life. Mais là, c'était arrivé au point où, s'il doit partir en voyage, il doit s'asseoir, faire les calculs. Vous voyez un peu genre le niveau du shift qu'il y a eu, le niveau du changement financier qu'il y a eu. Mhm. Malgré ça, pour lui, c'est disait qu'il va rebondir. Baby est dans sa vie, il est devenu encore père. Non seulement sa baby apporte de la fraîcheur dans sa vie, donc il se croyait jeune, il se croyait tout est possible, il peut tout faire, genre il peut tout surmonter avec baby quoi. Et c'est ça qui s'est fait qu'il a rangé la maison. Elisa a eu à libérer les lieux, ils ont eu à annoncer aux enfants et tout. Dieu merci encore, Elisa, elle avait étudié, elle avait fait des bonnes études. Il fallait juste des connexions, lui trouver. Et puis, elle allait rebondir. Vous voyez, un peu femme forte, femme fatale, femme battante, vous connaissez. Très-temps, faut savoir, baby a eu à accoucher. Quand elle a eu à accoucher, Victor a remarqué que baby était devenue un peu distante. Et il était là, il disait, oh ma chérie, ma belle, ma prunelle, mon bébé, qu'est-ce qui se passe? Je te vois un peu distante. Qu'est-ce qui est en train de s'y tramer? Qu'est-ce qui est en train de s'y passer? Je ferai des efforts. Je sais que financièrement, je ne fais plus la même chose que j'avais l'habitude de faire. Je sais que là, maintenant, ce n'est plus seulement toi, il y a aussi le bébé. Mais je peux faire encore des efforts, je peux me débrouiller, je peux même aller prendre des prêts pour te mettre à l'aise et tout. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Baby était calme. Baby devenait distante jour après jour. Et faut savoir, quelques semaines après, genre disons peut-être 2 mois après l'accouchement de Baby, Baby envoie un message à Victor en lui disant que voilà, Victor, je suis vraiment heureuse et je suis vraiment reconnaissante de la bonne personne que tu es par rapport à toutes ces belles années qu'on a eu à vivre ensemble, la manière dont tu as pris soin de moi. Et je voulais juste annoncer que je me marie ce week-end. Si tu ne cherches pas à me contacter et l'enfant que je viens d'accoucher n'est pas ton enfant. Puis, il faut savoir, Victor n'avait que des filles. Et du côté des bébés, c'est là qu'il y a eu un garçon. Et pour lui, il s'était déjà dit, genre, c'est son héritier, quoi. Il commençait même à négliger ses filles. Parce que pour lui, c'était dit, j'ai déjà un fils de l'autre côté. Quand Victor a eu à recevoir ces messages-là, Folie l'a attrapé. Il a essayé d'appeler Baby. Téléphone, les amis des Baby, rien. Les parents, parce qu'ils ne connaissaient pas les parents directs des Baby, genre ils connaissaient, on peut dire la tante et tout, parce que Baby était tout le temps en train de lui dire que oh non, t'inquiète, quand tout sera vraiment prêt, c'est quand tu vas rencontrer mes parents et tout, nanani, nanana, parce que mes parents sont stricts, tu sais, à cause de l'écart d'âge, rencontre d'abord mes tantes, mes cousines, genre petit à petit, et puis c'est comme ça que tu vas rencontrer mes parents quand tout sera prêt et tout. Victor a commencé à appeler tous les proches des Baby, personne ne prenait ses appels. Le téléphone, genre le numéro des Baby n'est passé plus, il était bloqué. L'adresse, la maison où il avait eu à acheter pour Baby, quand il s'est rendu là-bas, il s'est rendu compte que cette maison-là a été revendue. Et Baby a disparu. La go, genre elle est partie quoi faire sa vie quoi. Victor entre dans une colère noire, dépression. Et c'est là qu'il réalise qu'il a foiré. Il a foiré dans le sens où il a tué ses finances parce qu'il faut savoir qu'il a trop dépensé et puis il n'était pas assez concentré pour travailler comme avant. Il a tué son mariage. Il a tué sa famille limite parce que même la relation avec ses propres filles, ses enfants n'était plus la même. Il se retrouve en dépression, il se retrouve tout triste et il est en train d'aller vers Elisa pour demander pardon.
il veut reconstruire sa famille. Et c'est Elisa qui nous demande, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Si c'était vous à la place d'Elisa, qu'alliez-vous faire? Est-ce que Elisa doit pardonner, faire comme si rien n'était, puis essayer de reconstruire comme ils ont reconstruit, genre comme ils ont eu à construire leur vie auparavant, et faire comme si rien n'était, et puis reconstituer la famille? Ou soit Elisa ne doit pas pardonner, comme le divorce a déjà été prononcé, continuer dans cette lancée-là, que chacun puisse faire sa vie? Qu'est-ce que vous en dites? C'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous attends dans les commentaires. Dites-moi en tout cas si c'est vous ou soit si c'est Elisa et votre soeur, Elisa et votre cousine, elle vient avec ce problème, vous exposez. Quel est le conseil que vous allez lui donner? Moi, si je dois donner mon opinion, ça c'est mon opinion en tout cas. Si je dois donner mon opinion, Elisa, ma belle, girl, ma belle. Dieu merci, tu as fait des études. Dieu merci, tu sais comment rebondir. Et continue de rebondir. Ce qui s'est passé derrière là, il ne faut pas regarder derrière. Du côté de Victor, pardonne. Et puis, essayez de trouver une solution de la manière dont vous allez coparenter les enfants et tout. Et puis, ne donne pas une seconde chance. Parce que frère, ça là qu'il t'a fait, il peut encore refaire. Oui, c'est vrai, il y a certaines personnes qui ne vont pas refaire, mais pour ton propre bien. Pour ta santé mentale. Pour tes enfants. Ne rentre pas dans ça là. Parce qu'en vrai de vrai, on a raconté l'histoire vite fait, mais on ne sait pas qu'est-ce que tu as eu à vivre réellement. On ne sait pas exactement avec tous les détails, comment est-ce que Victor s'est comporté, comment est-ce que les choses s'est passées. Genre, limite, et puis aussi, sachant que tu travaillais pas, sûrement, il ne prenait plus bien soin de toi. Genre, ma belle, continue à faire ta vie. Parce que je sache, s'il a 45 ans, tu es dans la trentaine et tout, donc tu es encore jeune, tu peux te remarier si tu le souhaites. Mais pour ton propre bien, ma belle. Et puis je sais, quelqu'un pourrait dire, oh, pour les enfants et tout. Même pour les enfants, les deux parents doivent avoir leur santé mentale en bonne santé. Parce que si tu t'es dit, tu veux revenir dans ces foyers-là pour les enfants et tout, quand tout va aller encore bien, il a déjà goûté au sugar baby. Il peut toujours y faire. Et puis non seulement ça, même s'il ne refait pas, mais on est humain. Tu peux pardonner, mais tu ne vas pas oublier. Dans ta tête, ça peut toujours commencer à trotter. Tu peux afficher certains comportements, genre certaines choses. Et ça va finir par détruire la famille. Moi, en tout cas, personnellement, Elisa, ma belle, je te conseillerais de continuer à rebondir. Lui aussi, Dieu va l'aider, va rebondir. S'il va se remarier, c'est son dos. Mais rebondir en tout cas de ton côté comme tu as déjà fait. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Parce que ça là, il y a des gens qui vivent des choses dehors là. Sinon, prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine.